Au fur et à mesure du temps, ça a été bon, de gagner un Oscar, bien sûr, comme tout le monde. Mais non, mais je rigole, mais je veux dire, Non, 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 non. c'était Non, non, tu rigoles pas. Non, non, l'Oscar, franchement, Tu sais pas. on ne sait pas. Non, tu On ne sais sait pas. pas. En fait, le problème, c'est que On ça, ne c'est une sait pas. mentalité. Non, ça, cette mentalité-là, faut l'enlever. Il n'y a rien qui est impossible dans cette vie. We make it clap. We make it clap. Aujourd'hui, on accueille une comédienne, voilà, qui est dans le milieu du cinéma depuis très très longtemps. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Juliette Lambollet. Comment tu vas, Juliette? Bah, ça va très bien, et toi? Bah écoute, moi ça va impec. Je suis vraiment content de te recevoir dans cette émission. Pourquoi? Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on a eu un petit couac lorsqu'on s'est rencontrés la première fois au Nikon Film Festival. Yes. Voilà, en fait, je t'avais interviewé et je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait un problème de son. Ouais. Et effectivement, il y avait un problème de son, c'est pour ça que j'ai jamais sorti l'interview. Ce qui était dommage, c'est que tu avais dit des trucs pertinents et intéressants. Et je t'avais dit que si de toute façon elle n'était pas prise, enfin, que c'était une mauvaise prise, on refera cette interview ensemble et je suis très content de la refaire aujourd'hui avec toi. Moi aussi, ravie. Voilà. Donc comme tu le sais, voilà, on va parler de ton parcours de vie, mais aussi ton parcours en tant qu'artiste. Parler justement de toute la période que tu as traversée pour être la comédienne que tu es aujourd'hui. Du coup, on va commencer par la première petite question. Vas-y. Juliette, c'était quelle personne, quel genre d'enfant quand elle a commencé justement, où elle a décidé de se lancer dans la comédie, dans le théâtre, à 8 ans? Alors, du coup, j'ai commencé à 8 ans, mais j'avais très envie de jouer à l'âge de 6 ans. Ça a été assez précoce. Et quand j'étais petite, bah, dans mes souvenirs en tout cas, j'étais assez introvertie, assez solitaire. Et je dessinais beaucoup, je lisais beaucoup, j'avais très peu d'amis, beaucoup d'amis imaginaires et j'étais un peu dans mon monde. Et surtout, j'avais du mal à parler, enfin à communiquer avec les gens. Et donc, j'étais pas muette, mais quasiment. Et donc, j'étais assez lunaire, quoi. Et un jour, je suis allée au cinéma avec mes parents voir Les Visiteurs. Et c'est en voyant Les Visiteurs que, et surtout la réaction des gens dans la salle, qui étaient morts de rire face au film, que ça m'a vachement interpellée. Et je me souviens que j'ai dit à ma mère, mais en fait, j'ai envie d'être comme les personnes derrière la toile, quoi, parce que je pensais qu'ils étaient derrière l'écran, du coup. Et j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de faire ça. Et voilà, et pendant 2 ans, j'avais très envie de faire ça, de faire rire les gens. Et j'arrêtais pas de lui dire, je veux faire rire les gens, je veux faire rire les gens, comment faire rire les gens. Mais le moment où tu t'es posé cette question, c'était le moment où tu étais toujours très introverti. Et ouais, bizarrement. Ouais, c'est ça qui est... Et en fait, c'est très bizarre parce que j'ai commencé à me dire, mais peut-être que c'est par le rire. Alors, je pense que je me posais pas autant de questions à ce moment-là, mais en tout cas, je me disais que c'était par le rire qu'on pouvait pouvait créer du lien avec les gens. Et donc au début, donc quand ils m'ont inscrit à un cours de théâtre, donc quand j'ai eu 8 ans, donc c'était un cours qui était pour les enfants et les ados. Bah là, c'était une forme de révélation. Alors c'était hyper stressant en fait parce qu'il fallait apprendre des textes, les réciter devant les gens, être entouré de plein de personnes et donc du coup j'avais pas l'habitude parce que j'étais assez timide. Mais je sais que le rire faisait créer du lien et donc j'ai commencé à m'ouvrir grâce à ça, en fait. Je pense que j'aurais pu faire du stand-up dans une autre vie, mais tu vois. Après, après c'est pas trop tard, hein, tu peux toujours en faire aussi. Hein. Ouais, après, faut avoir le talent. Faut avoir... faut avoir le Tu talent vois. après, mais après, après, faut savoir qu'il y a aussi pas mal d'humoristes où on écrit pour eux. C'est vrai. Donc, vu que toi, tu as cette facilité Allez. à jouer devant une caméra, peut-être si on écrit pour toi, peut-être que tu auras cette facilité à faire du stand-up. Pourquoi Et pas. comment ça s'est passé? Parce que, comme tu m'as dit que tu étais très introverti, et pour moi, enfin, c'est vraiment intéressant d'en parler, parce qu'il y a pas mal, des fois, d'enfants, de jeunes qui sont dans cette phase où qui sont très, très introvertis et qui ont pas cette facilité, pardon, à aller vers les gens, ou du moins n'ont pas les solutions. Quand toi, justement, t'as décidé de t'inscrire au théâtre, ça veut dire c'était tes cours de théâtre ou des cours de comédie? Parce que je sais pas si il y a une différence ou Bah, en fait, c'était des cours cours de théâtre en ouais, vrai pour les ouais, d'accord, enfants, mais pour les c'était pas enfants. vraiment. C'était, tu vois, une activité Mais extrascolaire. on est d'accord que quand toi t'as décidé de faire ça, c'est une décision que tu avais prise avec tes parents. Ou c'est tes parents qui te l'ont un peu imposé pour t'aider un peu à sortir de ton Version. introversion. Mais je pense les deux. Mais en fait, je pense que j'avais très envie de faire rire les gens.
j'avais très envie de jouer sans savoir ce que c'était en fait de jouer, tu vois. D'accord. Et après, je pense que mes parents, ils n'ont pas réfléchi quand ils m'ont inscrit à un cours de théâtre. Je pense que c'était surtout pour rencontrer des gens, pour me sociabiliser un peu et faire en sorte que je rencontre des enfants de mon âge, tu vois. Et comment t'as géré la pression quand tu sais, quand t'as franchi la porte en fait et que t'es rentré dans la salle et que t'as vu ces adultes, plein d'enfants avec qui tu savais que t'allais être amené à justement prendre des cours, c'est quoi la sensation que t'as eue à ce moment-là? Parce Mais qu'en fait, je pense que c'est ça que les gens introvertis, je pense que c'est peut-être ça qu'ils aimeraient savoir, parce que c'est souvent cette peur d'affronter cette épreuve-là, à ce moment-là. mm, Et donc, comment toi tu t'es senti à ce moment-là? je me souviens plus exactement, mais tu vois, là, rien que quand tu me l'as décrit, je pense qu'en fait, ça reste dans le fond du fond du fond. Je pense que je reste assez timide, disons, plutôt qu'introvertie. L'angoisse, hein, franchement. L'angoisse de rencontrer d'autres gens, de devoir parler, quoi. Et moi, je me souviens du déclic, c'est que c'est le jeu, en fait. C'est que Mhm. dès qu'il a fallu, dès que c'est devenu ludique, tu vois. Et dès qu'il a fallu apprendre des textes sans vraiment les apprendre, improviser des choses, s'amuser, rire, que c'était OK de faire des bêtises parce que c'est ce qu'on cherchait. Tu vois, dès que c'est devenu vraiment du jeu, quoi, pur et dur, que là, je me suis lâchée. En plus, l'improvisation, c'est quelque chose qui fait hyper peur. Ouais. Moi, par expérience, tu vois, j'ai pris des cours sur Paris et je me suis inscrit parce que j'avais besoin de. Parce que, tu sais, généralement, on arrive souvent à faire rire la famille, à faire rire ses potes, mais quand tu arrives face à des gens que tu connais pas, tu sais, t'as tendance à perdre tes moyens. Et je me rappelle, moi, j'ai fait rire les gens sans faire exprès. Tu sais, j'ai tapé une impro, mais moi, dans ma tête, je faisais n'importe quoi. Ouais. Et en fait, je paniquais. Et Ouais. en fait, du fait que j'ai paniqué, ça a fait rire tout le monde. Ouais. Et limite, le prof, il m'a dit non, mais faut que tu reviennes et tout, parce que Continue, t'as un quoi. truc. Ouais. Et moi, en fait, tellement j'avais honte, je sais pas, je me sentais pas bien, je suis plus jamais retourné à son cours. Ah non! Parce que j'ai eu peur. Ah, dommage. Parce que dans ma tête, j'ai dit, mais en vrai, il dit qu'il rigole, mais je pense qu'ils se sont moqués de moi. Et en vrai, ils sont pas rigolés, tu sais, parce que j'étais drôle. Ouais. En fait, c'est plus parce qu'ils se moquaient de moi, en fait. Mais mon prof, il m'avait dit non. Il m'a dit non, franchement, faut que tu reviennes. Et j'ai jamais eu le courage d'y retourner. Mais bon, Ah voilà. non. Mais après, j'ai eu d'autres moyens pour justement apprendre et affronter cette peur de parler devant des gens, d'aller vers des gens. Donc c'est cool. Petit à petit, tu as réussi à être à l'aise donc, pendant tous ces cours. Il t'a fallu combien de temps pour quitter ce nid et partir sur. Parce que je crois tu m'as dit à l'âge entre tes 8 ans et 13 ans, je crois que c'est à l'âge de 13 ans que tu as commencé justement à faire des. Non, c'est à 8 ans. Donc à 8 ans, c'est-à-dire que tout de suite, d'entrée de jeu, tu as été comédienne et tu as commencé à faire des courts-métrages. Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance. Là, je t'avoue qu'après, là, je sais pas, le destin, si on y croit, ou la chance, ou voilà. C'est que, en gros, il y a une femme qui est agent qui s'appelle Laurence Couder, qui est encore agent aujourd'hui et à qui je dois beaucoup parce que, en gros, elle s'occupait d'enfants. Mhm. Je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer et après, il y a eu tout le processus de casting. Et quand t'es enfant, en gros, t'en passes beaucoup déjà. Là, c'est devenu ludique. Au début, c'était franchement horrible. C'était la terreur, quoi. Donc le premier casting, c'était Horrible. horrible. Horrible et je l'ai eu. Donc, mais, Non, mais ouais, mais je parlais pas. Dans d'accord. le film, Oui. je parlais Non, mais pas. après. Donc ça m'allait Ouais, très ouais. bien. Non, mais après, non, mais tu parlais pas, mais pour revenir à ce que tu as dit, pour moi, je pense pas que ce soit de la chance. Je pense que cette femme qui a vu justement, elle a dû voir un potentiel en toi, parce que regarde, aujourd'hui, tu es comédienne, tu joues quand même dans pas mal de. Enfin, t'as fait quand même pas mal de films, pas mal de longs métrages. T'as fait aussi des publicités ou pas du tout? Je sais pas si. Non, j'ai jamais fait de publicité. Voilà, c'est vraiment que film, long métrage, série, tout ça. Ouais. Bah, tu vois, pour moi, je pense qu'elle a juste eu l'œil. Et à ce moment-là, peut-être, tu t'es dit, je comprends pas pourquoi elle me choisit moi. Mais je pense qu'avec son expérience, elle a dû se dire, non, cette petite, elle a du talent. Bah, en tout cas, je me souviens qu'elle m'avait posé la question dans son bureau et c'était assez chouette qu'elle ait fait ça avec le recul. Elle a vraiment laissé ma mère dans le couloir et elle m'a vraiment questionnée, tu vois, dans son bureau. Alors que j'avais 8 ans, me demandant pourquoi je voulais faire ça, si je voulais vraiment, si ça m'amusait, voilà, si je quittais l'école pendant une semaine, 2 semaines, est-ce que c'était OK, etc. Et pour bien vérifier que c'était moi qui avais envie et c'était pas, tu vois, mes parents derrière, parce que parfois, tu as aussi malheureusement pour les enfants tu as des parents qui poussent, qui, je sais pas, peut-être auraient aimé être Ouais, artistes c'est ou quoi, tu souvent vois. des parents qui vivent le rêve à travers leurs enfants. Ouais, et ça, je pense que, et moi j'en ai vu pas mal d'ailleurs. Je me souviens quand j'étais petite, je voyais des enfants vraiment mal, quoi, tu vois, pleurer, où tu sentais qu'ils avaient pas envie d'être là et les mères ou les pères derrière, tu vois, les pousser.
Donc voilà, donc elle a été assez folle déjà rien que pour ça, pour vérifier si tu vois, c'était un vrai désir ou pas quoi. Ça Ouais, c'était chouette. je trouve que c'est vraiment fort de sa part parce que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Ouais, Souvent, tu as des agents ou des personnes qui vont penser en fait potentiel, mais qui peut leur apporter de l'argent à eux, tu vois. bien sûr, Ils vont pas penser à l'humain. Donc ça prouve que cette femme, elle elle est est. incroyable. Ah, mais ça m'étonne même pas vu comment t'en parles. Mm, Et mm. vu la personne que t'es, hein, tu vois, du peu que je Ouais. connais de toi, ça m'inquiète pas. Et ça se voit que tu as été très bien entouré et encadré. Donc merci à elle. Et il faut plus d'agents comme ça, là, qui arrêtent de voir l'argent et qui voient l'humain avant. Ouais, bah, surtout pour les enfants quoi. Et du coup, tu disais que justement, tu as eu de la chance, donc on a rebondi par rapport à ça. Ouais. Quand tu as fait tes premiers castings, donc tout s'est bien passé, et parle-moi un peu de ton parcours dans le milieu du cinéma, dans les personnes que tu as rencontrées. Est-ce que tu as pu justement peut-être jouer avec des personnes qui t'ont inspiré, si tu veux que tu es peut-être plus jeune, parce que tout simplement c'est intéressant de parler de ton parcours, en fait, de savoir le petit cheminement en fait entre le premier casting et tout le parcours Et que. comment ça s'est passé? Mm. Bah en gros donc du coup premier casting c'était un film qui s'appelait L'Enfant de la honte. Et qui parlait, enfin qui était un film d'époque dans les années 20, qui parlait bah, justement d'une enfant née hors mariage, et on appelait ça les enfants de la honte, et donc du coup d'une petite qui va être cachée pendant la guerre, voilà. En gros, enfin, entre les deux guerres et après pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça, c'était le premier, tout premier film. Et puis après, ça s'est un peu enchaîné assez naturellement. Et encore une fois, moi, je pense que c'est aussi vraiment en grande partie la chance. Mais alors moi, ce qui est hyper drôle, c'est que moi, je voulais faire des comédies du coup, puisque j'avais Mhm. envie de faire rire les gens. Et pendant une grande partie de ma vie, j'ai fait beaucoup de drames, tu vois, hyper des drames vraiment profonds, quoi, tu vois. Comme ce premier film, après j'ai joué dans un film qui s'appelait Le Pacte des loups quand Oui, je le connais. j'avais Je 10 le ans. connais. Mais tu vois, Ça, tu vois, il faudrait que je le revoie parce que parfois, tu ouais, vois, ça se trouve que, ouais, parce que ça fait longtemps, ouais. je l'ai pas Impressionnant. revu non plus depuis longtemps, Ouais, le mais Pacte du des coup loups. il y avait ouais, Vincent Cassel, Ouais, Monica ouais, ouais. Bellucci. Pour l'époque, je crois que c'était assez révolutionnaire. C'était juste après Matrix et il y avait c'était un film d'époque, mais tu sais avec des combats et tout. C'était assez cool. Donc du coup j'ai joué là-dedans. J'ai joué après un des films qui, euh, qui a été une vraie étape. C'est un film qui s'appelle Mademoiselle Gigi. C'est l'adaptation d'un roman de Colette, donc pareil, film d'époque. Et je jouais avec Macha Merrill, Françoise Fabian, et c'était un film de Caroline Huppert, Mhm. qui est une réalisatrice qui est la sœur d'Isabelle Huppert et qui est super. Et en fait, là, ça a été, j'avais 14 ans, et là, ça a été un vrai. Il y a eu un premier déclic, parce que je pense que c'est la première fois que je partais aussi longtemps, parce que c'était un premier rôle. Du coup, je suis partie, tu vois, un mois et demi de chez moi, toute seule. À Et l'âge de 14 ans. ouais, D'accord. à l'âge de 14 ans, ouais. Et je me souviens de l'exaltation et de me dire, ah, en fait, je crois que j'ai envie de continuer, peut-être de faire ça quand je serai adulte, tu vois, quand je serai Mhm. grande. Parce que jusqu'à 14-15 ans, je savais pas, tu vois, je faisais ça un peu comme quelqu'un fait une activité extrascolaire enfin, tu vois, je me rendais pas compte en fait que c'était un métier. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu un vrai déclic. Et aussi parce que ce film a été assez reconnu par la critique, ça a fait des festivals, on a gagné des prix. Enfin voilà, j'ai gagné un prix et tout ça. Et je pense que ça aussi, tu vois, il y a une sorte de légitimité, quoi. Et après ce film-là, il y a un autre film aussi qui a été assez marquant. Et là, j'avais 18 ans. Et c'est 15 ans et demi. Et c'était avec Daniel Auteuil. Et là, tu me demandais quelqu'un qui m'inspire. J'en ai eu plusieurs quand même dans mon parcours. Mais là, le premier auquel je pense, c'est lui. Il jouait mon père dans ce film. Et c'était la relation d'un père et d'une fille. Comédie, hyper décalée. Il y avait Alain Chabat, il y avait François Damiens, il y avait Julie Ferrier, Elise Moon, enfin tu vois. Et là, pour le coup, c'était aussi une autre étape parce que je réalisais mon rêve de petite fille, tu vois, de faire une comédie, de faire rire les gens. J'étais face à un monstre sacré du cinéma qui a été incroyable avec moi, et les deux réalisateurs aussi, Thomas Sorio et François Dezagna, incroyables. Et voilà, expérience folle. On allait au César avec, enfin tu vois. C'était
une période, c'était au moment d'un peu de tous les films d'ado qu'il y avait, avec LOL, avec tout ça. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était aussi assez chouette. Mais, mais tu sais, juste avant tes 14-15 ans, est-ce que tu avais conscience des personnes avec qui tu jouais? Non. Tu étais encore dans l'insouciance totale et toi, tu étais juste là pour jouer, kiffer et tu te posais même pas de questions. Ah mais... Non mais attends, c'est trop drôle parce que du coup, jusqu'à mes 14 ans, ma mère m'accompagnait parfois. Et du coup, elle prenait des photos. Enfin, donc on n'avait pas encore de téléphone portable, ça n'existait Ouais. pas. Et Donc toi- c'était et des toi- photos et toi, tu argent. comprenais rien. Ah mais je comprenais rien. Donc je suis retombée sur les albums photos des films que j'ai faits, genre Le Pacte des loups, tu vois. Ouais, parce que c'était. Et j'ai des photos comme ça, avec Vincent Cassel, comme ça, avec Monica Bellucci, tu vois. En fait, non, je pense que ceux qui réalisaient plus, c'était peut-être mon frère Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. et mes parents, ouais. Non, mais ce qui est bien, Non. c'est que ça prouve réellement que tu avais une vraie passion et que toi, tu étais là pour jouer. Et que, je vais pas te dire que ça reste toujours impressionnant d'être à côté de personnes qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience dans le milieu du cinéma, mais ça prouve qu'en fait, tu étais une vraie passionnée. Parce que toi, ce qui t'intéressait, c'était de venir jouer, en fait. Bah, c'est surtout qu'avant 14 ans, je crois que t'es un enfant avant tout et que je réalisais pas. Et que, en fait, la reconnaissance, la médiatisation, le fait d'être connu, tout simplement, passait au second plan. Enfin, tu vois, moi, ce qui était le plus important, c'était est-ce que il y avait une alchimie avec l'adulte avec qui je jouais, parce que sinon, je trouvais pas ça amusant et je pouvais pas jouer. Et maintenant, en tant qu'adulte, je me rends compte, quand je dois jouer avec des enfants, ça m'est arrivé une ou deux fois, et je réalise, en fait, tu vois, du lien qu'il faut créer, parce que les enfants, ils jouent pas, en fait. Ils fabriquent pas. Soit ils sont avec toi, soit pas. Ouais. Tu vois. Et quand ils le sont pas et qu'ils récitent un texte, ça fait faux. Tu vois, on a l'impression que c'est une poésie comme à l'école. Donc en fait, il faut vraiment. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais que le plus dur, c'était de jouer avec des enfants et des animaux, parce qu'en fait, ils jouent pas. Tu vois, ils sont authentiques. Donc il faut. Ça te remet un peu à ta place, quoi. C'est pas mal. Donc je pense que je faisais la même chose avec avec les acteurs avec qui je jouais à cette époque-là, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, euh, est-ce que tu prends conscience des personnes avec qui tu as joué et qu'est-ce que ça te fait en fait quand tu regardes ton parcours en arrière, tu te dis, parce que tu me disais que c'est de la chance, mais là avec l'échange qu'on vient d'avoir, est-ce que pour toi c'est de la chance ou c'est juste quelque chose qui t'était destiné, mérité? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le destin existe. Tu vois, je pense que ça existe. Parce que quand j'écoute ton parcours, tu as quand même joué avec des personnes qui font des certaines icônes du cinéma et du milieu du milieu du cinéma en fait en France. Et je me dis que bon, une personne qui va jouer peut-être une fois, parce que j'en connais plein, hein, des comédiens qui une fois ils ont fait un casting, ils étaient collés à un acteur connu et après plus rien. Pas plus rien dans le sens où ils n'étaient pas déterminés à continuer, c'est que plus rien parce que comme certains diraient, c'était la chance du débutant, comme ils disent, tu vois. Le petit moment, tu as une chance. Mais quand tu vois que premier casting, tu passes, enfin tu réussis ton casting, tu finis, tu tournes le film, tu passes un autre casting, tu es prise encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi, c'est pas de la chance. Pour moi, c'est quelque chose qui était mérité. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Après, peut-être que tu as Mais- encore du mal à te complimenter par Non. rapport à ça, mais c'était mérité en fait avec le recul quand tu regardes bien. Bah, oui, merci beaucoup, c'est très gentil, mais je me dis qu'en fait, il y a une part de chance ou de destinée, Ah oui. ou tu vois. Ça, c'est Mais sûr. en tout cas, tout a commencé, je pense, par être là au bon moment, avec les bonnes personnes, et notamment rencontrer cet agent, tu vois. Je pense que si je l'avais pas rencontré, enfin, je sais même pas si j'aurais été comédienne, tu vois. Donc je pense que tout a commencé comme ça. Après le fait que oui, que ça s'enchaîne et ça, après oui, bien sûr, bah, c'est être quand même professionnel, connaître son texte, malgré ton âge. T'es quand même sur des films qui ont des millions d'euros, avec des enjeux, etc. Donc je pense que, ouais, il y a peut-être d'autres choses, tu vois, qui ont fait ça, mais... Et ça me fait penser, il y a une autre personne, pardon, je pensais à ça, Sandrine Bonner aussi, avec qui j'ai joué, qui est une comédienne incroyable. Et j'ai joué avec elle 2 fois. J'ai fait 2 films où elle jouait 2 fois ma mère, à des âges complètement différents. Et c'était chouette, parce que déjà, humainement, elle est incroyable. Hyper humble, super sympa. Enfin, elle est géniale. D'ailleurs, je trouve que les plus grands sont comme ça, en fait. Je le dis. Souvent.
Moi, ceux que j'ai rencontrés à chaque fois, c'est ça. Honnêtement, souvent, parce que j'ai des amis qui ont travaillé sur un tournage de Vincent Cassel, Ouais. et on dit, tu sais, que Vincent Cassel, c'est une nature peinture. Tu sais, il te parle, il dit, ouais, là, je suis en train de tourner avec vous, Astin, hier, j'étais avec Brad Pitt. Tu sais, mais pour lui, tu sais, il n'y a même pas de. Tu sais, C'est normal, il le quoi. dit même pas en mode, ouais, t'as vu, genre, je me vante. C'est vraiment, il le dit d'un naturel. Ouais, j'étais avec Brad Pitt hier, mais pour lui, c'est. C'est son Et quotidien. c'est toujours pareil, hein, dans l'humain, enfin, il n'y a rien qu'à bouger. Et c'est. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, je confirme que généralement, les plus grands sont souvent les personnes les plus humbles. Ouais. Les plus humbles, je sais pas comment c'est le plus humble, parce que le plus humble, c'est pas la liaison, Mm. mais c'est pas grave. Des haricots. Voilà, voilà. Et du coup, après cette prise de conscience, Ouais. ça veut dire que là, tu as réalisé que c'est bon, c'était fait pour toi, que c'était ce que tu avais envie de faire. Ouais. Là, voilà. Ouais. C'était quoi tes objectifs à ce moment-là? C'est marrant parce qu'à chaque fois que je pose une question, on dirait que je pose une question complexe, mais qui te pousse en fait à aller chercher au plus profond de ta personne. Mais Je c'est me pose ça. pas tant de questions. Mais non, mais c'est trop intéressant. Honnêtement, non, parce que j'ai envie de sortir des grosses conneries, mais non, mais qu'est-ce qui a été le... Alors, en fait, je pense que Je veux ça... que tu sois toi-même. Je pense T'inquiète que pas. ça a toujours été de m'amuser. Et je pense C'est que... important, ça c'est bien ça. Et je pense que, en fait, à partir du moment, quand j'étais petite, c'était la récré, tu vois, parce qu'en fait, j'allais pas en cours, j'allais faire un tournage, c'est quand même cool, tu vois. Ensuite, c'est devenu, ok, j'ai envie de faire ça de ma vie, ça va devenir un peu plus, ça va devenir mon métier, mais il fallait quand même que ça soit de l'amusement. Et je pense que j'ai une personnalité comme ça où, en fait, il faut que je m'amuse régulièrement. Donc, en fait, mon objectif, ça a toujours été ça, c'était de me dire, si c'est plus fun, j'arrête, ça m'intéresse plus. Si ça devient une prise de tête, si ça devient trop compliqué, si ça devient voilà. Et après, c'est devenu au fur et à mesure du temps, ça a été bon, gagner un Oscar bien sûr, comme tout le monde. Mais non, mais je rigole, mais je veux dire, Non, c'était tu rigoles pas. Non, l'Oscar, franchement, tu sais pas. on ne sait pas. Non, tu On ne sais sait pas. pas. En fait, le problème, c'est que ça, On c'est ne sait une pas. mentalité. Non, ça, cette mentalité-là, faut l'enlever. Il n'y a rien qui est impossible dans cette vie. Sky is the limit. Il n'y a rien qui est impossible. Et moi, je le T'as dirais raison. tout le temps, il n'y a rien qui T'as est raison. impossible. Est-ce que les gens T'as raison. imaginaient qu'un mec comme Vincent Cassel, Jean Dujardin, Omar Sy, et il y a encore Oui. plein d'autres noms, se trouvent dans des gros films américains à côté de grosses têtes américaines? Quand je voyais Omar Service après-vente, je me C'est suis vrai. jamais imaginé ça. C'est vrai. Mais tu sais pas en fait où est-ce qu'elles sont les opportunités. Donc non, cette mentalité-là, tu l'enlèves. Ça Et marche, faut coach. viser l'Oscar. Faut viser l'Oscar. Ça marche. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Non, c'est important. t'inquiète, Faut viser t'inquiète. l'Oscar. T'inquiète, on vise l'Oscar. Ok. Donc les objectifs. Et les autres objectifs, après, c'est devenu au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mon évolution, c'est, je pense, de faire des films que j'irai voir au cinéma et qui ont du sens. Et donc, du sens, ça veut pas dire forcément intellectuel et prise de tête, parce que, enfin, moi j'adore, mais je veux dire, ça, tu vois, il y a ça. Mais c'est aussi, même dans la comédie, tu vois, je trouve que c'est un art hyper difficile de faire des bonnes comédies. C'est vrai. Tu as très bien écrite et tout, dans les années 80, quand même, 90 et tout, c'était incroyable. Enfin, tu vois, je repensais à ça récemment, toutes les comédies du Splendide, toutes les comédies de Blier, enfin, c'était hyper bien écrit, et, enfin, c'est compliqué, quoi, tu vois, de faire des bonnes comédies. Donc, même la comédie, c'est un art, mais de mettre soit du sens, soit du divertissement, mais il faut que ce soit bien fait, tu vois. Donc, en fait, au fur et à mesure, je crois que ça a été, ouais, d'être fière des films dans lesquels je joue, et je crois que ça, c'est mon objectif principal, quoi, encore aujourd'hui. Et c'est le cas, hein, mais je veux dire, c'est le plus dur, je trouve, à maintenir, tu vois. Et aujourd'hui, dans ton évolution, comment tu te sens? Écoute, après, j'ai fait un petit crochet, je t'avoue, après tout ça. Après 15 ans et demi, cet agent-là a arrêté pendant un temps d'être agent, donc j'ai dû changer, etc. Et en fait, moi, ça m'intéressait de faire un crochet par le doute et par la vie réelle, quoi. En gros, à un moment, je me suis dit, tiens, et si j'étais pas comédienne, en fait, qu'est-ce que je ferais? Tiens, ça m'intéresserait d'aller à la fac, de rencontrer des gens de mon âge, de pourquoi pas faire des études de philo. Enfin, tu vois, donc moi, je me suis lancée là-dedans, mais parce que ça me plaisait. J'ai voyagé pendant pas mal de temps parce que j'avais très envie de. Enfin, Découvrir le monde et voir autre chose que le cinéma. Ouais, Oui, quand bien tu as sûr. commencé enfant, le truc c'est que chaque parcours est différent et encore une fois, tu vois, c'est une chance de commencer enfant, mais en tout cas, moi, à un moment, j'ai eu un besoin de voir autre chose, quoi, tu vois. Et je pense que ça m'a vachement nourrie.
Et après, j'ai fait une école de réalisation, l'école de Luc Besson. Et après ce petit parcours-là qui m'a vachement enrichie, en tout cas, moi, je suis hyper contente d'avoir fait tout ça. Et donc, aujourd'hui, ouais, carrément, j'ai participé au film Annie Colère, par exemple, de Blandine Lenoir. Enfin, c'était un film qui avait beaucoup de sens. On a fait un film aussi, justement, le film avec Sandrine Bonnaire, là, ce soir-là, ou les jours d'après, c'était sur les attentats. Et je trouve que mon personnage, c'était le personnage d'une urgentiste, médecin, le soir des attentats. C'est son premier jour, elle vient de finir médecine, elle a 25 ans. Et en fait, et c'est tout le choc des médecins. Enfin, et en fait, je sais pas, j'ai eu plusieurs comme ça, et personnages et films qui pour moi, apportent quelque chose, tu vois, quand tu les vois. Parce que, enfin, je parle beaucoup, mais Non, justement, c'est le but. ce que je voulais juste dire, c'est qu'en tout cas, moi, quand je vois un film, ce que j'attends, c'est évidemment du divertissement après une longue journée. Que si c'est de la comédie, j'ai envie que ça soit drôle, j'ai envie que ça soit bien fait. Mais en fait, j'ai envie de vivre une expérience. Tu vois, j'ai envie de voir un film. Qui t'apporte quelque chose. Ouais. Et pour moi, il y a eu des films avant-après. Il y a eu des films révélations, il y a eu des films où je me suis dit, attends, mais en fait, il faut que je le revoie. Et en fait, c'est comme pour certains, un livre de chevet. Tu vois, moi, j'ai des films de chevet, quoi. Donc, forcément, quand t'es passionné comme ça et quand t'es surtout habité par certains films d'enfance et d'adolescence et de ça, le rêve, c'est de jouer dans des films comme ça qui peuvent marquer ou aider certaines personnes, quoi. Tu vois. Donc, en fait, le fait d'avoir pris du recul, ça t'a apporté énormément pour poursuivre toujours cette carrière en tant que comédienne. Ouais, Et clairement. non, mais des fois, de toute façon, ils disent, hein, des fois, c'est bien de prendre du recul pour mieux repartir. Donc, ouais, t'avais. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le fait que tu aies envie de faire tout ça, c'est parce que je pense que pendant tes tournages et pendant que tu étais vraiment dans l'aspect cinéma à 100% à fond quand tu étais plus jeune, tu avais peut-être un peu l'impression aussi de ne pas avoir vécu des choses de ton enfance. Ouais, Et peut-être c'est des choses que tu clairement. devais rattraper après. Ouais, Ouais, parce que, oui, non, mais je comprends. Parce je que vais c'est. m'allonger. C'est combien la séance? Non, mais je pense. Non, mais Ça doit être ça. non, mais je pense que c'est clairement ça. Et pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, en fait, je sais pas si tu t'es rendu compte, dans tout ce que tu as dit, tu as carrément donné un concept de film. Une personne qui est dans. C'est des trucs qui ont déjà été vus. Tu sais, une personne qui est dans l'aspect un peu star et qui revient à la réalité. Mais là, l'aspect de la comédienne qui, depuis très jeune, est dans la comédie, du jour au lendemain, elle veut tout arrêter pour se lancer dans la vie de tous les jours pour voir ce que c'est être, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais être un être humain de lambda. Ouais, après, Voilà, oui. j'aime pas. Je me suis dit, non, mais t'as compris dans quel champ j'ai dit, voilà, c'est lambda. 12 000 guillemets. Voilà, ouais, c'est voilà, c'est voilà. Vraiment, je le remets encore une fois de plus qu'on ne sait jamais. Voilà, je dis pas que les êtres humains qui ne font pas de cinéma ou qui sont pas dans l'artistique ne sont pas des gens normaux. Ouais. C'est juste que voilà, c'est nous pour nous en fait, c'est un plus par rapport à ce qu'on voit dans le quotidien. Donc voilà, je reprécise bien. Et je fais aussi même un lapin si vous voulez. Et non, du coup, t'as lancé carrément un concept de film. Donc ça peut être hyper intéressant de voir entre guillemets comment un comédien qui est dans la vie de tous les jours. Copyright, voilà. copyright. Non, franchement, ça peut être très très bien. Question. Vas-y. Aujourd'hui. On est là pour ça. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Juliette de 6 ans, introvertie, qui était dans le dessin, avec le regard que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais, si tu pouvais lui parler? Je dirais pas mal tes dessins. Pas mal. Ah là là, ouais. Putain, tu poses des questions intenses. Si t'es mal à l'aise, on... Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais tu sais, c'est marrant parce que du coup, je me replonge dans mon enfance et tout. Non, je lui dirais, tu fais des dessins et tu lis Harry Potter, mais en vrai, ça va être autre chose ta vie. Ça va pas être ça. Mais bon, t'es un peu une sorcière quand même, parce que c'était quand même mon rêve. Et ça, c'est mon deuxième rêve. Non, mais Évidemment, tu- d'intégrer tu- Poudlard et de devenir sorcière. les prochains animaux fantastiques, Mais tu sais qu'il y a la série Harry Potter là qui va sortir. justement, Mon rêve. pourquoi pas? Ah, mon rêve. Mon rêve et après l'Oscar. J'aimerais aussi revenir sur un sujet bien précis. Quand tu étais petite, justement, tu étais beaucoup dans le dessin. Et qu'est-ce que le dessin t'apportait en fait à cette époque-là? Est-ce que c'était pour toi une manière, je sais pas, peut-être de te consoler ou de te consolider avec quelque chose? Parce que c'est vrai que pour moi, c'est important. Tu dis que tu as commencé dans le dessin, tu étais déjà dans l'artistique. Mais ça t'apportait quoi à ce moment-là? Je te dis, moi je pense qu'en fait, comme je parlais peu aux gens, je pense que je me créais des personnages imaginaires. Tu vois, j'avais comme ça deux, trois. Je me souviens que j'avais deux, trois
je dessinais des personnes surtout. Et je passais des heures et des heures à regarder les affiches dans le métro, les affiches de pub, pour voir comment étaient faits les visages, etc., etc., et essayer de les retranscrire, de voir les cils, etc. Bon, je sais pas, je me souviens de ça. je pense que je me crée tout un monde, tu vois, à travers les dessins, à travers les livres, et je restais comme ça, mais franchement, avec le recul, je me dis c'est fou. Je me souviens que j'ai resté des heures comme ça, enfermée. Dès que j'ai su lire, j'ai lu plein de petites histoires et tout, et surtout dès que j'ai su dessiner, je passais du gribouillis à une petite maison. Ouais. Et je pense que dans une autre vie, j'aurais aimé, tu vois, je sais pas, faire les beaux-arts ou un truc comme ça, ou enfin, ouais, après faut en vivre quoi, mais tu vois. Le dessin pour toi, c'était une forme d'expression? Ah ouais, non mais clairement. Mais est-ce que tu percutes Je pense que, que ouais, quand tu me parles de toute ta vie, là, de tout ton parcours, ouais, même dans la finalité, quand tu m'as dit ce que je recherche quand je vais au cinéma, ce que je recherche, ce que j'attends d'un film, c'est du moins un message ou quelque chose en fait qui te pousse à réfléchir, mais quelque chose qui t'est utile. Et en fait, si tu regardes bien, depuis que tu es petite, en fait, tu es dans cette forme de toujours en fait vouloir transcrire des messages et dans cette forme d'expression de vouloir véhiculer des choses. ouais, Avant, c'était à travers le dessin où tu étais introverti, donc c'était ton moyen à toi d'avoir peut-être une rétrospection sur ce que tu essaies de transmettre ouais, sur ton papier. ouais. Et là, aujourd'hui, tu le fais dans le cinéma. Et je sais pas si tu réalises que Si. dans ce que tu fais, non, mais en fait, ce qui est ouf, c'est que dans ce que tu fais, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les comédiens qui ont cette mentalité-là, c'est que moi, je le dis en tout cas face caméra, je sais que beaucoup de films, beaucoup d'animés m'ont permis de guérir sur des blessures de l'enfance ou sur des moments où je me sentais incompris. Et des fois, dans un rôle, une personne qui interprétait un rôle où ça me faisait penser à moi quand j'étais plus jeune, bah, en fait, c'était comme une forme de guérison. Parce que Ah j'avais ouais. un peu ce truc La d'être catharsis. incompris, etc. Ouais, tu vois. ouais, Et en fait, ce qui est fort, c'est que tu m'as dit que toi, de base, tu voulais faire de la comédie, donc faire rire les gens. Donc toujours pareil, encore une fois de plus, transmettre une émotion pour pouvoir, pour que les gens soient bien, etc. Peut-être parce que toi, t'aimais rire tout simplement et que avant, t'en avais pas la possibilité. Mais en fait, dans tous les rôles que tu as fait, en fait, c'était des rôles où tu as eu des rôles en fait où tu transmettais des messages. Ce que je vais faire comprendre, c'est que t'es pas juste du divertissement où tu dis juste n'importe quoi, trois phrases et donc je trouve ça ouf et je trouve ça très très, je suis admiratif de ton parcours. Oh wow, bah merci. Vraiment, non, vraiment, vraiment. Et là, c'est vraiment le C'est cœur qui a gentil. parlé, je pense que ça s'est vu. Ouais, Et c'est non, gentil. je suis très admiratif de ton parcours. Et même quand tu parles du cinéma et quand tu parles de tout ça, en fait, on sent une passion. Et moi, ce qui vraiment me choque et que je trouve ça trop impressionnant, c'est le fait que de base, tu étais extrêmement introverti. Parce Ouais, que là, quand tu me dis que tu passais des heures à rester enfermé, ouais. et le fait que tu aies réussi à surmonter peut-être ces peurs ou affronter ce truc-là et qu'aujourd'hui, je vois tout ce que tu as pu faire, en fait, ça donne de l'espoir pour beaucoup de personnes qui se disent, bah, je pourrais jamais faire des choses ou pas, tu vois. Allez-y. Donc Allez-y. franchement, non, franchement, merci, merci à toi du fond du Mm. cœur. Et c'est aussi pour ça que je me trompe pas au niveau du flair quand je vais interviewer des gens. Il y a toujours des choses où même moi, ça m'enrichit et ça enrichira les personnes qui te regarderont et aussi les personnes qui te suivent depuis des années sauront mieux en fait ce qui se passe derrière, on va dire toute la surface de Juliette. La Et en carapace. fait, voilà, la carapace, voilà, exactement. Ça marche. Tes parents aujourd'hui, ils sont fiers de toi. Faudrait leur demander, hein. Je pense que tu le Je sais. peux pas Je répondre à pense leur que, je place. pense que tu le sais un minimum. Bah, j'espère. En vrai, pour être tout à fait honnête, oui, je pense. Je pense. Après, ça n'a pas été facile et tout rose, mais je pense que ouais. Je pense que ouais. J'espère. Bah, j'espère aussi, mais de toute façon, je pense que j'en doute pas. Honnêtement, déjà ton frère, de ce que j'ai compris, je pense il est fier de ce que tu fais. Voilà, qui en fait une belle dédicace. Et je te remercie, mais je pense que tu sais pourquoi, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais non, c'est important d'avoir justement, et parce qu'en fait, comme tu l'as dit, voilà, c'est dans ton parcours, tes parents en fait ont été aussi une cause qui t'ont poussé à aller vers Ouais, ce que tu bien voulais sûr. faire. Et merci à eux parce Et que un soutien, parce qu'en fait, c'est justement il y a sur ça que aussi, j'allais venir. Ouais. ben, il y a aussi beaucoup tu vois, de personnes, et moi j'en ai rencontré pas mal, qui me disaient, mais j'avais envie de faire ça quand j'étais petit, j'avais envie de faire ça adolescent, ou adolescente, mais j'ai jamais été soutenue par mes parents, etc. Et je peux comprendre pourquoi, parce que ça peut faire peur, tu vois, tous les métiers artistiques, tous les métiers, bon, c'est qui tout double, quoi, tu vois. Mais pour le coup, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents hyper soutenants et très confiants, et en se disant, bon, au pire, t'auras essayé, tu vois, tu vas rebondir. Pas grave, si ça marche pas, tu vois. Et du coup, c'était cool. Et je pense qu'il y a aussi ce truc-là de confiance et de se dire, c'était assez valorisé en fait, tu vois. Tu vois, il y a certaines personnes pour qui, je sais pas, c'est important de faire des études et tout, et je comprends, ou alors d'aller bosser directement, je comprends aussi, ou même qui n'ont pas le choix en fait. Et ouais, dans notre famille, c'était faire un truc artistique et ou
bosser dans une ONG, c'est cool. Tu vois, c'est souvent les codes qu'on nous donne en fait, donc c'est pour ça. Parce que même pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, ça ne sort pas nulle part, quoi. Tu me disais qu'à l'époque, en fait, pour toi, en fait, être comédien, c'était pas un métier, parce que c'est vrai qu'avant, en tout cas, du moins beaucoup plus avant, c'était impressionnant. Tout ce qui était lié à l'art, dans le conscient de tout le monde, en fait, c'était pas un métier, tu vois. C'était un truc que tu fais par passe-temps, mais les gens ne réalisaient pas que ça demande du temps, du travail, de l'énergie, donc c'est pas un métier. Donc, oui, le cliché de genre, tu fais quoi à côté, voilà. quoi. Ouais. Toi, t'es fier de toi aujourd'hui? Franchement, comment tu peux répondre à cette question sans paraître genre je pense que ouais, je suis contente de moi humainement. Je pense que j'ai bien évolué humainement. Et sur les autres aspects? Il y a plein d'autres aspects où tu vois, faut... De base, on parle de ton humain et de la comédienne. Donc en tant que comédienne, est-ce que tu es fière de ce que tu as fait sur tout ton parcours? Ouais, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Je pense qu'en tout cas, j'assume complètement tout ce que j'ai fait. Je suis très fière des expériences que j'ai eues. Et tu vois, bien sûr, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai bossé. C'est incroyable. Et c'est juste que j'ai encore des envies et tu vois, des choses qui... C'est sûr. Ouais. De toute façon, quand tu vises la perfection, il n'y a pas de plafond. Non, mais... Il n'y a pas de limite. Donc, bien sûr. donc je te comprends. Mais non, franchement, ouais. J'ai eu des... Et surtout, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens très sympas, très cool. Tu vois, des tournages qui se passent hyper bien. Enfin, je sais pas, des équipes tellement chouettes et tout. Et c'est aussi ça. Tu vois, le tournage, en fait, t'as le film, mais t'as aussi le tournage et tu as les 2-3 mois, voire plus, parfois quand c'est des séries de cohabitation avec des gens, tu as tes collègues de travail avec qui tu manges, tu dors, tu bois, tu joues, tu travailles, tu vois, t'es en colo. Et ça, c'était fou, bien sûr. Donc je suis fière, ouais. Qu'est-ce que le cinéma t'a apporté dans ta vie? Est-ce que ça t'a aidé dans ton quotidien? Je m'explique. Parce que souvent, je me rends compte que quand je pose la question à pas mal d'artistes, beaucoup me disent, en fait, ce qui me permet, entre guillemets, de survivre face aux difficultés de cette vie, de ce monde, ou des fois les injustices qu'on peut avoir, ou plein de choses, et en fait, l'artistique est un échappatoire. Ouais. Donc, est-ce que toi, ça t'a servi d'échappatoire? Est-ce que ça t'a aidé? Et je pense que oui, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, si tu ne joues pas, s'il y a cette forme d'ennui, en fait, pour toi, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, que je trouve à travers les films et à travers d'autres choses, même dans la vie. Mais moi, je pense que c'est la chance de se sentir libre aussi. Tu vois, c'est quand même une grande chance de faire ce qu'on aime. Il y a peu de gens qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment faire. Et il y a peu de gens qui se l'autorisent et il y a peu de gens qui peuvent le faire. Donc en fait, rien que ça déjà, je pense que c'est cette forme de liberté-là qui est folle. Tu vois, dans ton emploi du temps, dans qu'est-ce que tu aimes faire ou pas, dans le fait que la vie varie tout le temps. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et du coup que je chéris tous les jours parce que je me verrais pas faire autre chose aujourd'hui. Donc la liberté, c'est genre la première réponse, quoi, tu vois. C'est vrai que la liberté et se lever chaque matin et de se dire qu'on vit de ce qu'on aime, qu'on est payé à faire ce qu'on aime, du coup, tu vois même plus ça comme un travail, en fait. Non. Limite, en fait, je pense que c'est le mode de vie que tout le monde rêverait d'avoir. Et je remercie Edgar Rive parce qu'il a parlé de ça et je le place aussi, Edgar Rive. Merci à toi parce que tu as dit un truc intéressant par rapport à ça et merci d'avoir des personnes qui osent dire les choses et ne pas fermer son clapet par rapport à... Bref. Quels sont tes projets futurs, Juliette? Alors, mes projets futurs. Les projets futurs à venir. Là, je suis en train de finir le tournage d'une série qu'on a commencé il y a longtemps qui s'appelle Les Bracelets Rouges. Les Bracelets Rouges. Donc c'est la 4e et la 5e saison. La 4e va sortir le 25 septembre. Oh, félicitations. Et merci. Et la 5e, donc là on commence le tournage la semaine prochaine pendant plusieurs mois et qui sortira l'année prochaine. Voilà, j'écris parallèlement un podcast de fiction, basé sur des faits réels. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste de beaucoup plus intime, pardon, que intimiste, sur une histoire vraie. Et on m'a proposé de l'écrire et de l'interpréter à travers l'audio uniquement. Donc c'est une première parce que j'ai jamais fait ça. Donc c'est assez cool. Et ça, normalement, ça devrait sortir, je sais pas, l'année prochaine. Mais... Ok, mais c'est bien, félicitations à toi. Ouais, merci. Je suis content parce que ça évolue, ça avance, c'est bien. Ouais, c'est cool. Il y a autre chose que tu aimerais faire dans le cinéma que comédienne? Plus tard? En fait, comme je te disais, j'ai fait une école de cinéma.
Et j'ai réalisé 2 documentaires, D'accord. dont un qui a vraiment vu le jour, notamment au festival, etc., qui s'appelle Le Grand Voyage. C'est un documentaire que j'avais fait avec ma grand-mère. On est parti à bord du Transsibérien. Et elle avait 90 ans, donc ça parle de transmission et aussi du fait que il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves les plus fous. En gros, quand on peut les faire, évidemment, quand on a la santé et quand on a les moyens. Et donc, du coup, je pense que pourquoi pas réaliser, ouais. Enfin, continuer en tout cas. Mais c'est drôle, c'est pas du tout la même sensation. Je pense que jouer, c'est vital, tu vois. J'ai besoin de le faire, j'ai besoin de... tout m'amuse. C'est la récré. Et comme j'ai commencé enfant, je pense qu'il y a un truc instinctif, tu vois, ça me rappelle l'enfance et tout. Et alors que réaliser et penser à des histoires et me dire vraiment, je vais mener ce petit bateau, cette petite barque, c'est beaucoup plus fastidieux. Et donc, du coup, ça se fera, je pense. Mais tu vois, genre des projets un par un, quoi. Est-ce que tu aurais un message à adresser par rapport à toutes les personnes qui sont dans le milieu, des personnes qui aimeraient se lancer dans ce milieu, vu que toi, tu as une vraie expérience en fait en tant que comédienne et que tu as eu un pied dans le milieu du cinéma, quel conseil tu donnerais aux personnes qui aimeraient tout simplement se lancer dans le domaine et qui réfléchissent peut-être un peu trop, ou qui sont peut-être trop introvertis et qui n'osent pas passer ce cap? T'inquiète, hein, c'est pas noté. Ouais, je réfléchis, non mais c'est clair. Par contre, t'as pas 3 heures, c'est pas C'est clair, c'est c'est pas une clair, c'est pas une dissertation. disserte, c'est clair, vous avez 3 heures. Oula, de se lancer. Enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est comme tout, en fait, c'est une prise de risque. Donc, en fait, moi, je me dis toujours, je sais pas, prends le risque et puis tu verras, quoi, tu vois. Et donc, évidemment, il y a les classiques, rencontrer des gens, donc du coup, aller en cours de théâtre, faire une école, comme ça tu rencontres, au-delà d'apprendre à jouer, de jouer, tu vois, d'apprendre des textes et tout ça, c'est juste que tu rencontres des gens avec qui tu vas en fait travailler plus tard, tu vois, se créer une équipe, et puis surtout, en fait, sonder en soi si c'est vraiment une passion, en fait, pourquoi tu le fais, pourquoi tu as envie de le faire, parce que c'est ça le plus important. Et je pense pour tout, tu vois, c'est assez général comme question, mais si ça t'amuse vraiment, si tu es prêt à endurer les hauts et les bas que tout le monde connaît, même les plus grandes stars hollywoodiennes, tu vois, si tu te dis, ouais, c'est ok, si ça m'amuse et si tu es prêt à travailler dur, go, genre, faut juste se lancer et au pire, ça marche pas, au pire, tu te rétames, au pire, voilà, tu prends des portes. Et c'est pas grave, tu vois, la vie continue, il y a d'autres choses, il y a d'autres où tu peux persévérer et tout ça. Mais je pense que à chaque fois, quand on me pose cette question, je me dis en fait, c'est comme tout, quoi. C'est accepter de prendre le risque, accepter de se lancer. Et je pense que la première étape, c'est prendre des cours ou rencontrer des gens qui ont envie de faire des courts-métrages ou voilà. Il y a les réseaux sociaux qui, franchement, marchent hyper bien aujourd'hui. Et aller voir des films, aller aux avant-premières, pourquoi pas aller dans des festivals, s'imprégner en fait de films pour être sûr que c'est vraiment ça qui nous plaît et pas juste le fait d'être connu par exemple. Tu vois. Bah, merci à toi, c'était une très belle réponse. Si je devais te noter. Yes, bon élève, première de la classe. Non, honnêtement, c'était une très belle réponse et merci à toi d'avoir répondu. Voilà, on arrive à la fin de cette petite interview. Oh non. Ouais, je sais, c'était cool. Ouais, c'est hyper cool. Merci encore une fois de plus à toi d'avoir accepté de t'ouvrir sur ton univers, de t'ouvrir au monde, à ta petite carapace. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose d'évident. Il y a pas mal de personnes, des fois, qui n'osent pas en fait parler d'eux parce que ils sont très mal à l'aise avec ça. Mais merci à toi en tout cas parce que je pense que à travers toutes ces belles expériences, tu peux aussi aider pas mal de personnes. C'est-à-dire que même au-delà du fait que tu sois comédienne, hein, mais juste par rapport à ton aspect humain, il y a pas mal de choses que tu peux apporter aux gens. Donc merci à toi. Merci de m'avoir accordé ce temps. Merci, Pour cette interview. Merci Et franchement, je te souhaite vraiment une réussite incroyable dans ton domaine et continue comment t'es lancé parce que tu vois ce que j'aime trop en fait quand je fais ce travail-là, c'est que quand je t'interviewe et que je t'entends parler, mais moi ça me motive à un degré
tu sais, pour vraiment réaliser mes objectifs, mes rêves et tout. Donc, Génial. vraiment, merci à toi. Ah, Du fond du cœur. génial, merci. Ne pleure pas, hein. Non, mais c'est trop cool. Non, mais merci, c'est vraiment le cœur qui parle. Trop bien, merci beaucoup. Bah, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette interview. Merci. Comme vous verrez sur les publications, il y aura ses liens, ses réseaux. Si vous voulez lui poser des questions, justement, se renseigner sur son parcours, ou si vous avez des questions par rapport à cette interview, pour lui poser directement. Comme vous le savez, elle est une comédienne, donc elle prendra le temps de vous répondre, mais elle répondra peut-être pas dans l'immédiat. Mais après, il ne faut pas lui en vouloir. Je préfère prévenir tout de suite. Et je vous dis de toute façon à très très vite pour des interviews du même type, pardon, avec une belle qualité, parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Et on se dit à très très vite. Ciao ciao la famille!